Bienvenue à tous et à toutes sur cette chaîne. Aujourd'hui, je vous emmène dans l'arrière-pays mentonais, sur la Côte d'Azur, pour visiter le village de Sainte-Agnès, un très joli village. C'est aussi le village littoral le plus haut d'Europe. C'est pas génial? Bienvenue sur ma chaîne. Tu vas aimer les clips. Les vidéos y sont raides, mais il n'y a pas de bip. Stéphane c'est moi et j'aime les voyages. Je partage avec toi les beaux paysages. J'écris aussi de très belles chansons. J'espère donc que tu vas monter le son. Et comme vous venez de le voir, je vous propose de vous abonner à la chaîne, comme ça vous ne raterez rien de ce qui va arriver. Et c'est chouette parce qu'il y a beaucoup de choses sur cette chaîne, beaucoup de jolis documentaires et de belles balades. Pour revenir à Sainte-Agnès, nous l'avons visité le jour de la fête de la lavande, c'est-à-dire le 26 juillet 2026. C'était assez original. On est tombé dessus par hasard. Je vais pas vous cacher, on n'avait pas cherché à aller spécialement pour la fête de la lavande. On a réussi à se stationner quand même. C'est quand même possible de se stationner. Il y a des parkings en bas, en contrebas du village. Après, ne venez pas trop tard, vous aurez un peu plus de mal. Voilà. Donc la balade va commencer dans ce village qui pointe à 760 mètres au-dessus de la ville de Menton, avec son château fort médiéval dont il y a de beaux restes, vous verrez tout à l'heure, qui date d'à peu près pour le village de l'an 1000 avec son château. Puis vers 1150, Sainte-Agnès qui se trouvait dans le comté de Vintimille avant de passer aux mains du Charles d'Anjou, comte de Provence en 1258. Lorsque vous musardez dans ce village, vous voyez le village dit neuf, c'est-à-dire le plus récent. Le village antique, le village médiéval, lui se trouve au pied du château, enfin des restes du château. Ici, un authentique fort de la ligne Maginot qui contribue à protéger la France et qui s'appelle le fort Sainte-Agnès. Ce fort n'était pas visitable, il était fermé au moment où nous sommes passés. Il est visitable, mais l'horaire n'était pas bon. Il a donc servi à la défense du territoire français et donc il surplombe la vallée. Vous voyez, comme vous le voyez ici à gauche, on voit l'Italie. Là-bas au bout, c'est la pointe italienne. Vous avez Menton qui est en contrebas et à droite, on va sur Monaco. Quand on se place face à la mer, évidemment. Toujours ce fameux fort Maginot, mais cette fois vu depuis le côté littoral. Donc voilà ce que je vous disais il y a un instant, là, le côté droit, où on va aller vers Roquebrune et Monaco. Et là, donc, on voit Menton, qui est juste en dessous, là, avec la ville qui est à la frontière. C'est la ville frontière, Menton. C'est la ville qui permet d'accéder à l'Italie, qui se trouve complètement à gauche, là-bas. Vous voyez les pointes de la découpe, c'est en Italie. Et là, le viaduc de l'autoroute A8, c'est moins joli, mais bon, nécessaire malheureusement pour le déplacement. Ici donc, nous sommes dans les Préalpes d'Azur, c'est quand même très sympa, très joli, très beau à voir. Et beaucoup de belles randonnées à faire dans le coin. Nous allons maintenant attaquer une promenade un peu plus mythique, en adoptant déjà le pas de marche pour monter le chemin du souvenir qui vous emmène jusqu'au cimetière. Et ensuite, au-delà, plus loin jusqu'aux ruines du château. Là, vous serez accueilli par une sympathique association qui procède à l'entretien et à la remise en état du maintien de ces ruines historiques. Et donc, vous allez pouvoir visiter, vous voyez, ça c'est les ruines du village médiéval. Et tout au long de ce petit chemin, vous allez découvrir que nous avons des points de vue magnifiques. Là, par exemple, sur les restes de fortification, quand vous vous approchez bien, vous allez voir un surplomb du nouveau village de Sainte-Agnès qui est très joli. On le voit bien d'en haut. Vous voyez, super sympa plongeant avec son église qu'on verra tout à l'heure en fin de vidéo. Maintenant le château. Ce château qui est un château fort qui protégeait pendant toutes ces périodes troubles du Moyen-Âge les seigneurs. C'est un château du XIe siècle. Vous allez pouvoir monter au corps de garde. Voilà, là nous sommes sur la tour du corps de garde. C'est celle qui reste, elle est restée debout. Elle a été restaurée et on peut aller sur son toit. Et là, vous avez vu la vue panoramique que nous avons. Là, c'est vraiment à 360 degrés. C'est génialissime. Il faisait pas trop chaud ce jour-là. On a eu un petit coup de chance, il y avait un petit peu de fraîcheur. Mais sinon, prévoyez d'aller plutôt le matin parce qu'en été, ça peut cogner fort. Voilà notre village de Sainte-Agnès. Mais la vue, vous voyez, est légèrement moins bonne que tout à l'heure quand on était sur le rempart, parce qu'on est un petit peu plus décalé sur la droite. Ce panorama, je vous assure, ça vous imprègne l'intérieur,
Par contre, c'est un peu sportif pour monter. Si vous n'avez pas le courage, si vos jambes ne peuvent pas vous porter jusqu'en haut, vous ne pourrez pas y aller. En dessous, vous avez le jardin du château qui a été fait dans le bas des restes du village médiéval par l'association où ils font pousser des essences du coin, donc de la lavande, notamment beaucoup de lavande, car c'est le village de la lavande, mais aussi plein d'autres essences qui sont vraiment très sympathiques et très jolies. C'est agréable, c'est frais, c'est irrigué. Cette association fait un travail excellentissime sur ce site. Je vous recommande de leur acheter leur petit guide, je l'ai fait, ça va permettre de faire rentrer quelques sous et de mieux améliorer la visite et de mieux restaurer le tout. Nous voici revenus au village actuel de Sainte-Agnès. Nous allons voir pour terminer la belle église de Sainte-Agnès actuelle et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Est-ce comme Stéphane